Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, il dit sortez au l'air est grave. Voici une sœur camerounaise qui va nous parler de son passé, ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Le passé et le présent et on s'en dans le futur. Voici ses parents. Si elle dit ses parents, côté, on va écouter les jeunes filles, les jeunes garçons. Venez, vous allez écouter cette vidéo-là. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre. Il y a des filles et il y a des hommes qui utilisent les médicaments pour dire oui, je vais utiliser tel médicament. Il y a des filles, mais tu mets ça dans les pétou. Je ne peux pas dire le nom, mais si je dis pétou, vous, mais vous savez, ça signifie quoi? On est dedans. Elles vont prendre les médicaments pour aller envoûter. Pour aller envoûter les hommes qui sont riches. D'autres même mettent ça dans les pétou, excusez-moi pour le mot. Pour que quand tu goûtes là, c'est fini pour toi. Toi, même si elle te demande 1 milliard, tu n'as pas là, tu vas aller voler. Parce que tu as goûté. Mais les filles ne savent pas ce que vous mettez dans votre pétou là. Vous ne savez pas les conséquences de ça. Des filles aussi et des hommes. Quand tu parles à l'homme, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os aussi. Des hommes aussi qui mettent, je ne sais pas si c'est là on appelle poutou. Quoi là même, il ne faut pas me blesser la bouche. Poutou. Toi, tu es encore jeune, tu utilises médicaments pour te rendre fort. Venez, vous allez écouter vos bêtises que vous utilisez là. Vous pensez que ces médicaments que vous prenez pour aller séduire les hommes et les femmes là, ça là, c'est pour un temps. Le diable, quand il te donne quelque chose, c'est rapide, mais c'est pour un temps. Venez, vous allez écouter. Vous qui courez derrière les femmes, vous qui courez derrière les hommes là, si tout. Des hommes qui courent derrière les femmes là, venez, vous allez écouter ça. Vous qui trompez vos femmes là, venez, vous allez écouter cette vidéo là. Je pense que vous allez mieux comprendre. La famille, voici une dame qui dit, on lui a dit n'a qu'à l'enterrer, tête de chien. Si tombe de quelqu'un qu'ils ont enterré, pas longtemps. Genre comme c'est aujourd'hui ou c'est hier, ils ont enterré la personne, elle n'a qu'à l'enterrer, tête de chien. Avec, je ne sais pas, il y a quoi, 6 fils rouges ou c'est quoi là. Venez, vous allez écouter les merveilles qui se passent dans cette vie. Et aussi, quand Dieu ne dort pas, c'est parce que cette jeune dame-là, elle est en crise à cause de ça. Voici l'audio qu'on va écouter ensemble. Je te dis que moi, je suis camerounaise et je travaille au Liban. Et j'ai vu l'une de tes vidéos où tu parlais de courir, de ceci, de cela. Moi, je suis arrivée au Liban en 2010. Je coupe seulement même bref. Je suis arrivée au Liban en 2010. Je suis rentrée au Cameroun en 2013. Quand je rentre au Cameroun en 2013, la femme de mon oncle m'amène chez un marabout pour que le marabout essaie de me faire les gris pour que quand je reviens au Liban, je dois être bien aux yeux des Libanais, pour que je rentre avec un riche Libanais. Papa, je te dis que, l'autre là, non, ça m'avait dépassé. N'est-ce pas? J'ai dit à ma grand-mère que moi, je n'ai pas envie de faire les choses comme ça. Ma grand-mère me dit, oh, notre village est mauvais, il faut partir. N'est-ce pas? Je pars. Je suis partie. Le monsieur a coupé les moutons. Il avait coupé 2 moutons. On me dit, monte sur le mouton. Sur la chair du mouton. Je sais que ça signifie quoi. Je suis aussi montée ma boule doum comme j'étais. 2013 là, c'est passé. Je suis revenue au Liban. J'ai pas eu de chance de ci, de ça. Déjà, moi, le jour où on m'avait amené, j'avais eu une grosse boule au ventre. J'ai dit que je tremblais. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Bon, c'est passé. En 2016, je rentre encore, parce que mon contrat, c'est... Moi, je rentre chaque 3 ans au Cameroun, chaque 3 ans. En 2016, je suis encore rentrée. Maman, on m'amène encore chez le marabout. Ils m'ont amené chez 4 ou 5 marabouts, ces gens-là. La famille de ma mère, ses nièces et sa belle-sœur. Ils m'ont amené là-bas, maman. J'arrive, on passe chez celui-là. On passe chez celui-là. Finalement, il y a un marabout, c'était Nigeria, ou c'était un Burkina Faso, où il était d'où, je ne sais pas. Le Burkina Faso, on avait trouvé que nous étions arrivés là-bas peut-être à 7 heures du matin. On arrive, il a coupé la tête du chien.
Et sur la tête du chien, il y avait le cadenas fermé et les courriers, le fil rouge, le fil noir et le fil blanc. Papa, hey, le marabout m'a dit d'aller enterrer ça à 1h du matin dans un cimetière où je vais taire le nom, là-bas au Cameroun. Moi, je ne connaissais même pas déjà d'abord le cimetière là. Comme je te dis là, le marabout dit que quand je me lève à 1h, je dois cracher au seuil de notre porte. Là, ça va lui faire signe là-bas, papa. La vraie sorcellerie. L'autre là, non. Ça m'avait dépassé. Je lui ai dit que je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je dois aller enterrer ça dans une tombe où on vient d'enterrer les gens. Où on vient d'enterrer le cadavre. Comme tu vois là. Et en allant, je ne dois pas regarder ni le devant ni le derrière. Papa, et si je faisais alors ça, ça devait donner quoi aujourd'hui? Donc, c'est ce que je voulais te dire. Que franchement, hein? Et en plus de ça, comme il savait que je devais revenir au Liban, il m'avait donné les choses pour mettre dans mon petou, comme les Ivoiriens appellent. Je dois mettre les gris-gris dans mon sac à main, dans mon portefeuille. Je dois mettre encore les gris-gris dans ma bouche quand il veut parler à un homme. Papa, je n'ai même pas un Libanais. En 2010 et en 2013 jusqu'en 2016, je n'avais pas un copain libanais. Ah oui. C'est quand tu as même déjà un copain que tu peux aller dans ces choses-là si tu veux, mais moi je n'aime pas ces choses. Je ne peux pas vivre par rapport à un marabout qui va te dire non, où on va m'amener. Pourquoi? Parce que quand peut-être moi j'ai les rapports sexuels avec un homme, l'homme ne me donne pas beaucoup d'argent. Moi, mon sexe déjà, c'est pas un commerce. Oui, si moi aujourd'hui, quand je vais avec un homme, c'est pour prendre mon plaisir. C'est pour prendre mon plaisir, c'est pas pour qu'après on me donne de l'argent. Non, c'est pas le commerce. Et moi, mon corps, c'est sacré. C'est pas tout le monde qui doit voir ça. C'est pas une marchandise. C'est comme ça que j'avais répondu à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère voulait m'encourager dans ça. Parce que mes cousines là, elles sont dans ça, bien dedans. Dès qu'il y a moins de choses dans la famille, ils partent seulement chez les marabouts. Moins de choses dans la famille. Oh, notre village n'est pas bien. Tu n'as jamais grandi au village, mais tu sais que le village n'est pas bien. Comment? Comme je dis toujours, c'est le sorcier qui connaît son sorcier. Charge. À cause des charges, je n'arrive pas à mettre une petite maison sur pied, mais avec ce que l'observateur m'a montré là, non. Ah, d'ici 3 ans, ma maison va finir, comme j'ai déjà un petit terrain, mon frère. Si moi je voulais manger l'argent sale, c'est que je suis entré dans l'amalgame de la femme de mon oncle, c'est 6 filles. Bon, il faut, quand tu pars avec un homme, chaque rapport sexuel, mon frère, il faut que tu dois mettre quelque chose aux fesses. Parce que quand l'homme va retirer son mougoli, quand l'homme va finir de te mougoli, et puis il va sortir son bangala, il doit te donner beaucoup d'argent. C'est qu'elle travaille ça. Moi, je préfère travailler avec mes 10 doigts, mon frère, que d'être esclave de quelque chose tout le temps. Et si tu oublies de mettre les gris-gris dans les fesses, hein, tu prépares. Si tu peux préparer chez ton copain, il faut mettre une poudre dans la nourriture. C'est quoi ça? Je te dis que moi, j'ai refusé tout ça. Je ne suis pas dedans. Je ne fais pas le faux. Je ne fais pas manger le poison aux gens. Oui, parce qu'après les poudres là, hein, je te dis ce que j'ai vécu. Les poudres là, ça devient le poison dans le corps de nos copains. C'est pas bon. Ce que nous les femmes là, ce que nous les femmes ont fait aujourd'hui, tout ça à cause de l'argent, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, pas du tout. Moi, je partais à cause de ma grand-mère, mais ma vie est comme ça. Je ne sais pas s'ils m'ont bloqué chez les marabouts. Ma vie est comme ça, mais ils ne sont pas Dieu. Oui, ils ne sont pas Dieu. Je suis descendue au Cameroun, j'ai acheté mon petit terrain. J'ai acheté mon petit 500 mètres carrés. Et je vais mettre, même si c'est une maison en tôle, je mets. Mais je ne vais pas mettre une maison en tôle. Non. Je vais mettre une maison simple. Déjà que le dedans est beau. Oui, parce que la maison, c'est l'intérieur. Je dis que... vraiment, si j'avais le numéro... Si tu vois les belles filles qui font ça,
On ne va pas te dire. Je dis les filles de mon oncle, elles ont les bacs plus 100. Le travail, c'est d'aller chez les marabouts, on les donne les gris-gris. Elles couchent avec les hommes, on les donne les 100 000, les 1 million. Il y a une qui m'a dit que oh, avant, je souffrais. Hein, avant, les hommes ne me donnaient rien. Aujourd'hui, si tu veux, je t'envoie les transferts que les hommes me font. 500 000, 1 million. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter sa misérable vie. Si elle ne met pas les choses dans le vagin, un homme normal ne peut même pas d'abord te donner 100 000 n'importe comment, à part si c'est pour la ration. Du moins, hein? Ils sont là, ils partent rendre les hommes moutons, chèvres et bœufs chez les marabouts. Mon homme me donne 500 000, 1 million, 2 millions, parce que son cul là, c'est en or ou bien en diamant. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, quand il veut me faire plaisir, quand je veux qu'un homme me fasse plaisir, c'est cadeau. Parce que moi-même, je travaille mon argent. Le sexe ne veut pas dire marchandise. Le sexe n'est pas le commerce. Jamais. Jamais de jamais, le sexe est le commerce. Vous complétez. Dieu n'a pas dit que complétez-vous et... Notre quartier m'adore. Ils disent que moi, je suis mieux même que eux. Si c'est pour l'habillement, je m'habille mieux que eux. Je ne m'habille pas cher, mais les habits me vont à merveille. Ils sont là, ils sont, je ne sais même pas comment ils peuvent dire. L'habillement même leur dépasse. Moi, je suis né au village, grandi au village. Dieu merci que quand j'ai commencé à me débrouiller, je suis montée, j'ai habité dans les deux villes, Douala et Yaoundé, chez mes oncles qui sont leurs pères, leurs papas. Mais ça s'est mal... Hey, trop de jalousie. Quand je venais au Liban, mon frère, ce n'était que la jalousie. Mon premier passeport, la première photo qui a été envoyée, la fille a jeté aux toilettes que nous tous, on va misérer au Cameroun. Moi, j'ai 2 enfants, elle n'a pas d'enfants. Moi, elle veut quitter le Cameroun pour sauver ma vie et sauver la vie de mes enfants. Tu ne vois pas la méchanceté là. C'est pourquoi hein, je suis belle avec les habits plus que eux. Belle. Court cheveux, je suis belle. Si je dis même que je mets la greffe, je suis toujours belle. Oui. Des conneries comme ça, là, dis donc. Moi, je suis l'enfant de Dieu, je dis toujours ça. Moi, je vais rencontrer mon mari. Même s'il a une dent dans la bouche, mais je vais le rencontrer naturellement. Je ne vais rien mettre dans mes fesses, ni faire des efforts. Je ne vais pas faire les efforts. Déjà aujourd'hui, quand tu travailles, hein, les hommes sont versés sur toi. Mais si tu ne fais rien tu ne fais que passer ton temps à aller chez les marabouts, vouloir un homme riche. Un homme riche. Si tu veux un homme riche, toi-même cherche d'abord à avoir ton capital. C'est ce que je dis toujours à ma petite soeur. Tu veux un homme riche, tu dois chercher à avoir ton capital. Parce que tu ne vas pas aller t'asseoir chez un riche, attendre seulement qu'il te rationne. Le jour il n'a pas, vous faites comment? C'est ça que moi je cherche aujourd'hui, mon frère. Oui. Donc, je cherche le genre de vie que si mon mari n'a pas un jour, moi aussi, je peux l'aider. Oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça a toujours même été comme ça. Tu vois nos grands-parents là. Moi, j'ai grandi au village. Chacun avait son champ. Chacun ramène sa nourriture de son champ. Hein? Donc, les histoires de 50-50 là, ça a commencé depuis. Mais ce n'était pas développé dans nos pays africains, côté en ville là. Non. C'était plus développé dans les villages. Les gens ne peuvent pas connaître l'autre là. Moi, j'ai grandi dans un milieu où les beaux-frères de ma grand-mère, quand ils étaient encore un peu jeunes, là, la femme a son champ, lui-même il a son champ. Maintenant, si la femme veut quelque chose dans son champ, il demande à son mari. C'était comme ça. Moi, j'ai grandi dans un milieu où mes grands-pères là cultivaient beaucoup la tomate, concombre, piment, condiments. Donc, ils faisaient beaucoup dans le potager. Et les plantations de cacao, oui. Si la femme veut tomate, piment, elle demande d'abord à son mari que est-ce que je peux aller cueillir la tomate qu'on va aller manger. C'est 50-50. Mais dit qu'on va chercher un riche. Toi-même, tu es là, main croisée. Non. Non, non, non. La main lave toujours le pied, ça lave toujours le pied. Le pied va laver la main quand?
Hein, il faut chercher que le pied aussi cherche à laver le pied, la main un jour. Oui, c'est comme ça. Hey, il dit je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ma vie. Hein, voilà ma fille, elle a accouché un enfant qui est tout malade. Je sais qu'ils ont fait comment de moi. Le fait de m'amener chez les marabouts. Je sais qu'ils ont fait comment avec mes enfants quand ils habitaient là-bas. Moi étant ici au Liban. Donc je me pose beaucoup de questions. Il faut sensibiliser les gens. C'est pas normal. C'est pas normal qu'une maman, hein, ses enfants ont fini de fréquenter, elle doit les encourager à aller faire les concours. Hein? Même s'il faut faire un concours 1000 fois, il n'y a pas de problème. Mais une maman ne doit pas... Moi, j'ai une grande fille de 19 ans. Je ne vais jamais amener ma fille chez un marabout que non. Alors, on te lave pour que tu rencontres un homme riche. Tout est naturel. Chez moi, tout sera naturel. Si l'homme a dit que ma fille va se marier, elle va se marier. Si Dieu a dit que ma fille va se marier, elle va se marier. Si Dieu a dit que ma fille ne va jamais se marier, jamais de la vie. Je vais dire à ma fille que non, alors comme ta vie est dure, non, c'est pour aller compliquer encore sa vie. Non. Tout vient honnêtement et dignement. Il te dit que j'allais... tout le monde me dit seulement qu'il devait aller compliquer ma vie chez au cimetière là. La femme de mon oncle s'était entendue avec ce marabout pour que moi-même j'aille bloquer ma vie au cimetière. C'est pas normal. Il faut parler de ça, papa. Bref, la famille, je pense que nous tous, on a écouté la vidéo, surtout l'audio ensemble. Voilà. Vous savez, dans la vie, on dit c'est l'histoire de telle personne qui fait que d'autres se retrouvent dedans aussi pour venir rendre témoignage aussi. Oui, c'est ça on dit, c'est un qui appelle deux. Regardez, il y a des jeunes filles, il y a des mamans, il y a des femmes et il y a des hommes, nous qui sommes à l'aventure. Regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui se préparent dans les pays, dans les villages. Je crois que oui, si tu sors là, il faut faire rentrer de l'argent. Il ne faut même pas te chercher amour. Toi, il faut te focaliser sur l'argent. Tu vas réaliser des choses. Vous qui trompez vos femmes, vous qui aimez femmes là, vous avez écouté? Je pense que où elle est là-bas, là, en Arabie, je ne sais pas c'est où ça là, mais je sais que les jeunes filles là, il y a des gens qui sont victimes de ça. Vous pensez que pour avoir mari, vous pensez que pour avoir femme là, c'est Dieu qui donne, c'est pas toi. Tout ce que le diable va te donner là, ça va te reçu pour un moment. Mettez ça dans vos têtes. Le diable est malin. Le diable, pourquoi il est malin? Quand il donne pour lui, là, ça sauve rapide. Là, tu penses que oui, le diable est supérieur ou le diable est bon. Comment tu peux mettre quelque chose dans ton pétou? Et l'homme aussi, il ne sait pas. Tu goûtes même là, c'est fini. Tout ton argent là. Et puis ces filles comme cela là, elles ne travaillent pas. Hein. Et aussi les hommes qui sont dans des bêtises comme ça aussi. Eux ne travaillent pas, ils sont couchés seulement. Ouais, bébé. C'est comment? À la fin, là, monsieur pique. Ah, bébé, à la fin, je vais te donner de l'argent. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, bébé, on fait comment? Ma maison. Ah, ok. Mais tout ça, là, c'est pourquoi? C'est que les âmes que vous... Après, quand vous approchez à la mort, c'est là où vous voulez vous repentir. Vous dites, Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a blagué? Je ne sais pas. C'est là maintenant que tu vas accuser tes parents. Vous qui encouragez vos enfants, je le dis, je le répète, vous qui encouragez vos enfants à aller à l'abattoir de si je savais là, moi je vous dis, vos places n'est pas au paradis. Vos places n'est pas au paradis. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est ça on appelle, je suis là, garantie la vie de mon enfant. Non, tu es en train de tuer ton enfant à petit feu. Tu es en train de nuire la vie de ton enfant ou ta petite fille ou ton petit fils. Comme cela sans se rendre compte. Aujourd'hui, regarde, un jour j'avais regardé une vidéo au Nigeria où on dit, il y a une dame, tu fais rentrer des gens, des filles, surtout la majorité c'est des filles en Europe. Comme elle fait 6 contrats. Mais avant de venir sur contrat, vous allez partir signer pâte, vous allez faire des rituels, tout ça là.
faudrait pas que quand tu arrives là-bas, tu vas t'échapper. Oui, tu dois rembourser tout son argent d'abord pour que toi, tu travailles à ton compte. Et aussi, si tu veux avoir un bon mari, il y a des sacrifices que tu dois faire, rentrer ici, sortir ici. Mais j'ai vu ça, quand j'ai vu la vidéo et les gens, les filles là faisaient le témoignage là, je suis là et puis il y a eu chair des poules même petits, il y a eu chair d'ampoule comme ça s'est allumé. Il dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand il parle maintenant, oh nos ancêtres, oui, nos grands-parents là, ils étaient comme ça, nos ancêtres. On est dans l'affaire de nos ancêtres. Quand on dit à Bangba au pays là, nos ancêtres là, pourquoi ils ne calment pas Bangba là? Mais ceux qui sont à la base de ça, on les chicote même. C'est que, ils voient quand on dit il y a la guerre dans un pays, ils voient les gens qui mettent des gris-gris. Et puis les meurent avec les gris-gris. C'est quoi ça? Mes frères et sœurs, on a écouté ensemble l'audio de cette dame là. Elle a dit quoi? Que oui, qu'elle quitte où elle est là, et quand elle vient au Cameroun, surtout quand elle vient en Afrique, ses parents lui disent, non, tu as vu tes cousines là, non? Elles ont construit, elles ont ceci, elles ont l'argent. C'est elles qui vont aller faire acheter des trucs Gucci. Vous qui aimez envier vos amis là, vous avez écouté? Vous ne savez même pas vos amis traversent quoi. Tu vois la fille, elle a la chance, elle gagne des bons types. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire si ce monsieur-là. Tantôt, tu vois un jeune homme, frère, l'argent, il sort avec telle fille. Sa vie c'est une fois. Souvent, mais il sort avec cette fille. Lui-même où il est là, la maladie le prend. Parce que ce que toi, tu mets dans ton pétou, le marabout va te dire non, c'est rien. Mais c'est ce qu'on appelle le serpent. C'est-à-dire, quand la personne rentre dedans, c'est fini. Tout ce que la femme va dire, le monsieur ne va pas refuser. Parce que son âme est bloquée là-bas, dans le pétou. Le sperme, c'est l'âme de quelqu'un. Quand on vous parle, vous pensez que il faut être vieux avant d'être sage. Il y a des vieux qui ne sont pas sages. Je le dis toujours. Il y a des vieux, même quand vous les voyez, vous dites, lui là, c'est un sage. On appelle ça tonneau vide. La sagesse là, on est avec ça. On ne dit pas que c'est l'éducation est là, mais on est avec ça. Vous qui encouragez vos enfants à aller à l'abattoir, moi, il vous dit, vos règlements de compte là, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Vous pensez que si vous faites vos trucs et puis vous mourrez là, vous pensez que l'argent là, on va vous enterrer avec l'argent? Même tu vas aller chez Lucifer va dire, il faut laisser l'argent, ça, on ne rentre pas ça ici. Ou le feu où on va te mettre dedans là. Il ne faut pas l'argent là où aussi va prendre feu. Tu vas déposer. Tous tes milliards que tu as là, tu as déposé et puis ils vont te fourrer dans le feu. Vous ne pensez pas à ça? Vous pensez que quand les gens tournent des films là, souvent il y a des gens qui viennent faire le témoin. Et Seigneur Jésus-Christ, vraiment Seigneur, il y a des gens qui ne savent pas ta gloire, qui ne connaissent pas ta valeur. Tu préfères rentrer dans le monde de la société ou soit tu préfères rentrer dans le monde vraiment ou après eux, ils vont le regretter. C'est là ils vont dire Seigneur, eux ne savent pas que toi tu as tellement de problèmes. Même voleur, même quand ils ont volé, il doit crier ton nom. Il doit dire ton nom. Il doit te remercier. Il doit se confier à toi. Tout ça là. Tellement eux ne voient pas ça. Mais eux préfèrent passer à vitesse supérieure. Et demain, c'est eux qui vont dire, oui, Seigneur, moi, mais il y a quelque chose qui m'a... Oui, c'est parce que c'était... Mais pourquoi vous n'êtes pas patiente et patient? La gloire, c'est le bonheur, c'est Dieu qui donne. Mais la facilité comme ça, vous êtes à Dubaï, c'est où ça? Vous êtes à les filles qu'elle a citées là. Elles ne travaillent pas, elles sont là comme ça. Parce que chez elles, quand elles voient que non, ça ralentit un peu, elles vont aller au Cameroun pour se relaver encore. Pour se relaver encore. Vous, ce que vous faites là. C'est ça, il y a un prophète, Jonas, le pasteur Jonas a dit quoi? Le sorcier, lui, il voit le sorcier à un cafard. Lui, quand il était dans le monde là-bas, lui, il tuait le sorcier. Les marabouts là, lui, les voyait en tétard. Tout ça là. Ou vous partez là-bas et puis on vous donne des trucs. Vous ne savez pas que chaque chose que le marabout va te donner, c'est comme il te donne un démon qui va te localiser, qui va encore
tu penses que ce truc que le sorcier ou le marabout t'a donné, tu penses que c'est ce truc-là qui va te sauver, tu vas sauver ta vie, ou c'est ce truc-là qui va te protéger? C'est zéro. Le truc est là pour pour voir. Il y a les Africains, quoi. Quand on les parle, ils pensent qu'on s'amuse. Et parce qu'il fait les gris-gris, fait ceci, c'est ça qui va. Mais, donc, vous pouvez faire. Mais demain, là, ceux qui sont pas allés faire gris-gris et qui sont à la queue dédiée, ils vont aller voir Dieu. Vous qui avez fait les gris-gris, vous qui avez fait des bêtises, vous qui avez fait vraiment des bêtises, ne vous mettez pas dans le rang là, ça là. Quittez dans cet rang là. Quittez dans cet rang là. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi? À cause du succès, à cause de l'argent. Aujourd'hui, tu vois des gens, à cause de quoi vu, à cause de l'argent, à cause du succès, pour dire telle personne, la personne est obligée de rentrer partout. Là, ils vont dire, voyez la célébrité, voyez ceci. Toi, tu as commencé tes trucs, 1, 2, 3. Si Dieu dit c'est là, tu vas passer. Vous savez, la pomme qui est là, il y a les signes. Il y a les signes. Même l'étoile de l'homme, chaque personne a son étoile. La grâce. Mais vous prenez ça, vos grâces à votre étoile, vous prenez ça, vous donnez ça aux gens. Et vous êtes là, on vous donne des choses où c'est rapide et puis après ça chute là. Vous êtes dedans, vous pensez que vous êtes... Donc, mes frères et sœurs, vous avez écouté, on a écouté ensemble ce qui cette dame-là dit. Ce qui cette dame-là dit. Je pense, ceux qui veulent se préparer pour dire, moi je vais aller faire des trucs, il va aller vers Marabout, il va faire ceci, il va faire cela. Mais toi, on dit il y a combien de religions dans ce monde ici? Si toi tu es bouddhiste, il faut prier pour bouddhiste. Si tu es chrétien, il faut prier. Si tu es musulman, il faut prier. Laisse ça faire des marabouts là. Laisse ça faire des fétiches là. Laisse ça faire des dîners aller enterrer chat noir, aller enterrer chien noir ou chien tête de chien. Il faut cracher devant la porte, ça va me signaler. C'est pas. Ça là, mais c'est la sorcellerie, puis c'est légalisé même, tu es là. Ma chérie, Dieu même avec toi. Il ne faut même pas essayer même de dire non que oui, tu vas rentrer dans les bêtises. Sinon, si tu rentres dedans là, tu risques même de laisser ta peau. Parce que c'est toi, ils vont vendre. Dans le monde là-bas. C'est toi, ils vont vendre. Vous qui cherchez des personnes pour dire non que oui, moi je connais bon marabout, hein, je vais t'amener là-bas. Si tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont échanger. Toi-même, il faut chercher celui-même qui peut, ou toi, tu peux te créer des problèmes. Partez chez les hommes de Dieu, partez chez les musulmans, partez dans les trucs. Il y en a beaucoup. Ma famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on a ça.